tout cas proposer ici l'intelligence globale sur ce début de match et sur ce début de seconde map aussi. Ouais, une belle gestion économique, c'est-à-dire que même si on perd sur round, d'ailleurs on pourra quand même réinvestir. Donc il y a toujours cette notion de round bonus. Ouais, Attention sur Snake qui met un petit peu de temps à sortir son arme là. Un petit peu pris par de vitesse par ses adversaires. Et derrière Riyad également qui peut prendre qu'un seul duel là avant de concéder ce bomb site. 3 contre 3. Ah, qu'est-ce que ça va être dur pour reprendre ce BPB. Par contre là il faut sortir du bomb site hein, pour l'attaque. Ils peuvent pas rester à 3 ici. Ouais, mais là ce fumigène qui va déjà faire gagner de précieuses secondes hein, aux Marocains. On est un petit peu... Qu'est-ce qui se passe? Paralyse dansée, voilà, comme tu le disais, on est en train de reprendre des zones, de se replacer du côté des Atlas. Allez, les derniers stuffs vont partir dans quelques instants et c'est attendu par Cactus qui en prendra un, qui verra son coéquipier enchaîner derrière. Le dernier joueur est attendu, où est-il? Il est repéré dans la brèche et c'est conclu par Klagj. Promis aux Marocains, hein, qui jusqu'à présent ont perdu absolument aucun round contre des échos. Allez, ça va accélérer en A sur Rigla dans sa salade qui pourrait faire peut-être ici une différence. On a perdu déjà le joueur dans la longue. Shadow avec son coéquipier, faut essayer de trouver une ou deux têtes. Rigla pour l'instant ça ne passe pas, ouais, ça n'ajuste pas ses coups de jiggle. Et forcément on se fait enfermer, on se fait encercler. C'est une écho, on ne peut rien faire, on n'a pas de Kevlar. Dès qu'on est touché, c'est la mort. Le snipe sur Kraken, hein. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de snipe du côté des Atlas. Et je savais une question que j'allais poser tout à l'heure, c'était... La 3-2B elle a envoyé son stuff là, faut une flash absolument, elle part, Snake n'est pas aveuglé et Snake pour l'instant n'a pas le répondant individuel. On va venir refermer ce site mais il faut prendre une décision, une agression là pour les extrêmes mais le skill n'y est pas. Individuellement ça passe à travers une nouvelle fois et les deux joueurs du A ici doivent conserver leurs armes. Les Atlas Lions sans pour autant nous offrir des stratégie très complexe parce que là ça décale sur une flash, il n'y a rien de plus. On met un fumigène dans un second temps une fois qu'on a pris la pente. Enfin, ce que je veux dire que globalement on est sur des rudiments de CSGO. Ouais, c'est ce qui est un petit peu plus problématique sur ce round, c'est jusqu'à présent ils étaient souvent pris de vitesse et dépassés par les événements. Là le problème c'est que c'était eux à l'initiative hein, qui avaient bien joué le coup justement sur ce split. Mais à chaque fois on est incapable de récupérer un duel, que ce soit double porte middle ou que ce soit sur la reprise tunnel. Pourtant on avait l'avantage et là Cactus le petit cut par contre sur Shadow, le deuxième de Klagj derrière qu'enchaîne. Travers porte, autant dire qu'il y a du skill et qu'on est très bon sur les réflexes. Et du coup Sentosh il en profite, il sait que ce bon petit B est affaibli. Il vient forcer sur Rigla. Oui, il est tout seul hein. Il va peut-être perdre son arme. Ah. Parce que ses coéquipiers n'ont pas suivi hein. Ouais, il est encore au spawn en train de prendre le T. On aurait pu simplifier la vie, hein. On aurait pu garder ce bomb site B tranquillement et assurer le round, mais finalement on va quand même essayer de forcer le niveau de cette longue. On a les fumigènes, on a l'utilitaire, donc il n'y aura pas trop de difficultés. On a déjà tourné middle hein, du côté des extrêmes, donc... Ouais, ils vont garder l'arme, hein, c'est l'objectif, garder cette AK sur falaise. Je pense qu'elle soit ici en première ligne de front éventuelle sur la reprise des Atlas ne soit pas forcément une bonne idée, si on veut la conserver. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Et là le problème c'est qu'elle va être irrécupérable pour Snake. Lui qui a peur hein, d'une éventuelle coupe là au niveau de ce middle, qui est tellement sous pression. On laisse absolument aucune miette au Tunisien. Voilà, Klagj qui vient conclure, tranquille. On a placé un jour long, on a placé le snipe. C'est une classique et pendant ce temps, c'est coéquipiers qui vont tourner au niveau de cette corniche. Rigla qui est pas forcément dans la meilleure des positions hein, pour faire face à 3 joueurs, il va quand même réussir à prendre la première élimination. On décale un par un mais ça va, il y a la vengeance de Cactus. Shadow qui tient aussi, il va se faire courir dessus par un adversaire, la bombe qui va être prise à revers ici. Et pour le survivant des Atlas Lions, ça me semble impossible maintenant de remporter ce point. Il va conserver son sniper s'il le peut. Il y a beaucoup de banques, ses adversaires vont conserver leurs armes eux aussi. Et on pourra peut-être récupérer une AK-47, ça pourrait être pas mal pour un joueur d'extrême. On porte un duel avec son snipe au niveau de la longue, ses coéquipiers vont attaquer en B. Oh, et Rigla qui a tourné, Rigla qui a abandonné Riyad. Mais c'est pas grave parce que pour l'instant il s'en sort absolument tout seul. On force d'ailleurs le fumigène et Riyad qui prend une triple élimination. Et voilà, Rigla derrière qui vient venger assez rapidement sur Sentosh, on s'est pas fait avoir. Ça c'est limite du jeu standard et trop basique des Atlas Lions parce qu'il y a une strat qui colle en début de round et ils s'y tiennent. Et là il manquait peut-être un peu de bon, on a gagné un duel en A, est-ce qu'on a vraiment envie de déclencher sur le B? Ils l'ont peut-être déclenché un peu trop rapidement parce que la défense elle a pas eu le temps de bouger, elle a pas eu le temps de se poser des questions. Et finalement derrière bah, c'est un joueur pas aveuglé qui sort son exploit individuel, c'est Riyad, bien en place. Ce que je veux dire c'est manquer ici un petit peu de vigilance. Et de temps aussi, de patience pour les longues. Mais on y viendra dans un second temps où il y a la ligne de Shadow. Shadow devrait être aveuglé ici dans quelques instants. Sa première balle de sniper ne touche pas. Là aussi, petite défaillance. Il faut au moins faire du
Ou moins faire un kill ici sur cette ligne. Ouais, on sent que c'est pas. Il a pas l'âme de sniper, Shadow là. Il était plus hésitant qu'autre chose. On sentait surtout qu'il voulait pas mourir. Avant de prendre l'élimination, c'était surtout son but, survivre. Et ça offre l'opportunité voilà, aux Marocains de récupérer cette longue. Et comme tout à l'heure, j'ai l'impression à l'ancienne, hein, j'ai l'impression de voir carrément une équipe 1.6. On prend la longue, on place un joueur dans le trou, et derrière on redirige Corniche à 4. À défoncer là, un Shadow qui prend ses balles, qui subit la pression adverse. On va balancer des stuffs, c'est entendu par le joueur City Spawn ça, mais ça accélère très vite. On met le fumigène. Pendant ce temps la RMX qui gagne le premier duel. Shadow qui répond bien, il faut gagner un duel pour Igla. Shadow qui tient avec son sniper, Et Shadow ben voilà. qui continue. Voilà Shadow, triple kill pour lui, pas de quatrième, c'est Suntouch qui enchaîne et derrière il y a la coupe de Suntouch qui en fait un, qui en fait deux. Oh c'est dommage, Riyad tout seul. Shadow là qui avait fait tellement le travail au niveau de son BP avec cette triple élimination au snipe, qui aurait même pu arracher le quatrième avec un peu plus de justesse. Et au final, avantage aux Marocains. Les Atlas Lions qui ont investi ce bomb site et qui se retrouvent en 2 contre 1 maintenant pour défendre cette bombe qui vient d'être à peine amorcée. Riyad. Il y a l'avantage, il va surprendre l'adversaire au niveau de la longue. Non, peut-être pas, Suntouch si qui tombe. 4 points de vie pour Klakj avec un sniper. Il doit toucher impérativement. Oh, et ça passe pour lui. Il le trouve. 4. Une fois sur un round d'économie, en tout cas de très petit achat pour les extrêmes. 2 Deagle, un 5-7. Un petit KF par-ci, par-là, mais on pourra pas faire grand chose je pense sur cette défense de bomb site. Le spectacus ça part vite là. Suntouch qui prend la coupe. Oh, bah ça s'aligne en plus. Et vous êtes à eux de prendre l'initiative d'être agressif. On repère un joueur dans ce middle, on en repère un second là, faut gagner un premier duel pour Igla, c'est chose faite. Un peu de réussite, il a été totalement blanc, mais Snake qui avait bien entamé le travail sur RMX. On essaie de maintenir la pression justement, et middle et corniche du côté des extrêmes. Middle ça ne tient pas. Et attention à Riyad qui se retrouve un petit peu esselé maintenant au niveau de ce bomb site B. Falaise qui va essayer de reprendre le spawn, mais pour l'instant il y a un fumigène qui l'empêche de soutenir son coéquipier. J'aime bien ce qu'ils ont fait quand même. Ici ils ont pris l'initiative, ils ont arrêté de subir le jeu, ils ont essayé de prendre le round à leur compte. Même si ça marche pas, c'est par là que ça passera pour les joueurs extrêmes. Et un peu de réussite ici, ça traverse les fumigènes. C'est le joueur le plus patient qui s'impose. Falaise qui a été entendu ici par Cactus, c'est sûr. Qui va essayer de prendre la coupe pendant que dans ce temps-là, un joueur est en train de s'infiltrer dans la GA. Ouais, Cactus pourtant qui s'attendait pas forcément à avoir ce contact. Klakj qui va prendre sa petite élimination lui là sur Snake. 1 contre 4, 1 contre 3 pardon maintenant pour lui. Il a encore le temps. Ouais. Attention à pas se donner, on n'a pas de point de vie du côté de Falaise là, on se sacrifie un petit peu mais il n'y avait pas utilité. Tu l'as dit, la bombe elle est entre les mains des Tunisiens là. Elle est perdue très très loin et Klakj théoriquement est censé être en difficulté sur ce genre de clutch et pourtant on lui laisse l'opportunité éventuellement de le remporter. 25 secondes, il va falloir qu'il accélère. La bombe qui est gratuite en plus. Faut prendre un risque, faut récupérer cette bombe pour lui. C'est ce qu'il va faire maintenant, est-ce qu'il va aller en B? Ou un adversaire, il l'a pas vu? Il perd beaucoup de points de vue et il se fait surprendre. Les inciter à prendre un petit peu plus d'initiative, être plus agressif sur cette deuxième carte. Pour l'instant c'est RMX là en tout cas qui est le premier à ouvrir le feu au niveau de cette corniche. Il est low HP, il faut réussir à le faire tomber, on n'y arrive pas du côté de Shadow. Et ce bomb site maintenant qui est totalement investi par les Atlas qui remettent un coup d'accélérateur et qui refont très très mal au extrême. Là on a typiquement en 2 rounds ce qu'il faut ou pas faire ou ne pas faire pour les Ah, attention, il y a eu un coupe-gorge sur cette GA. On a perdu 2 joueurs. Déjà pour les Lions. Oh là qui a récupéré ça, c'est intéressant par contre du côté de Shadow. Cactus qui répond, qui vise la tête. Attention à passe ouais. Il va Cactus. Passe aligné. Oh dommage, Cactus. on perd la Oh carte. Cactus, oh Cactus le triplé. Oh là là, 6 points de vie, mais il y va jusqu'au bout, jusqu'à la mort Cactus. Pour forcer cette longue, on avait pourtant pu faire la différence du côté des extrêmes. Malgré ce round d'écho, mais derrière, eh ben, on n'arrive pas à capitaliser dessus. On était en 4 contre 3, on se retrouve en 5 contre 3 pardon on était. Et on se retrouve maintenant en situation de 2 contre 3. Avec aucune arme récupérée. Par contre là on a un move intéressant de Riyad. Peut-être que cette initiative va pouvoir aboutir à quelque chose. Oh non. Oh le pauvre. Ah si ça passe. Cactus c'est vrai t'es assez faible en point de vie. Il va se faire enfermer. Il a pas entendu son adversaire, il a juste besoin de le toucher. Ouais, pour Kraken c'est facile. Et maintenant il faut récupérer cette bombe. Est-ce qu'on décide de jouer le A? Est-ce qu'on décide de jouer le B? C'est en A. Où est Snake? Justement lui aussi traîne dans la zone. Défense corniche. Un Deagle entre les mains. Et il peut le faire hein. Il peut le faire. Il est en train de vider sa zone, il a compris qu'il y avait du monde qui était passé GA. Suntouch n'en a que faire. Il va revenir.
Ah là par contre il va être attendu, on aura la ligne ensemble, ça va être impossible je pense pour Snake. Double HE. Hop là. Ah la deuxième par contre ouais, qui passe, qui a grandi juste au-dessus des escaliers. Elle n'impactera pas. Et derrière ils ont rien fait, ils ont rien tenté, mais ça leur appartient également de prendre les choses en main. Avec une défense à 2 au niveau de cette longue, mais c'est Sentouch qui est en train de faire le ménage là. Certes on perd Cactus, et voilà le trou est fait, la faille est trouvée. Oh attention par contre Igla derrière là, peut-être pour l'exploit individuel. Elle est pas facile cette défense voiture et pourtant il arrive à prendre quand même 2 kills coup pour coup. Ah, elle est belle la HE aussi. Ah ouais, là c'est une grenade à moins Ah 86. ouais, c'est vraiment propre. Et puis derrière, on arrive enchaîné avec un kill de coupe. Et RMX se souvient que tout à l'heure Riyad avait repris par le lower hein, et Oh il l'a là, vu. l'a vu. Oh c'est tellement bien joué. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Là faut juste que la bombe prenne son mal en patience. Et ça va être une élimination totalement gratuite. Oh non, il veut le cut, non. Non. Non, il va tenter le cut, il a envie d'y aller RMX. Oh, il a envie de forcer le cut. Riyad qui est totalement concentré sur le BP, est-ce que ça va passer? Le premier qui passe mais pas le deuxième. Clash. Deuxième point. Allez, ça se passe dans ce middle pour RMX. Qui vient sortir Snake. Fumigène, coup de tiggle. Oh, de falaise. Qui vient se débarrasser de Cactus, on est juste échoué au pied de falaise pour le lion d'Atlas. Et ça va accélérer. Ah, on temporise finalement, on prend son temps. Ouais, il y a ce fumigène qui est arrivé en fait. Ouais, on va pas forcer. Falaise qui va essayer de défendre contact au Deagle. Il va falloir être précis sur la première balle, hein, parce que sinon derrière ça pardonnera pas. Et pas d'initiative en B, on va vraiment camper sur le site. Et ben voilà, justement Falaise. Les 2 balles qui connectent. Sur Clack, j'ai derrière, en plus il peut enchaîner. Sur Kraken, 1 contre 4 maintenant, RMX. La première tête qui part directement sur Riyad. Il est mis d'HP, le joueur marocain. La petite flash. Il y a deux joueurs blancs. Pour aller extrême dans cette partie. Position headshot. Bah, Suntouch est là. Et on y reste même, j'ai l'impression, du côté de RMX, peut-être un petit peu trop. On finit par tomber, Sentouch qui va réussir à prendre l'élimination pour maintenant se focaliser hein, sur cette baroom. Ouais, et la finition B. La finition B. Cactus, peut-être la première, la deuxième qui a du mal à connecter, mais elle passe. On était pas loin du troisième, mais Snake va s'en sortir, 1 contre 3 pour lui. Ça va être dur de poser la bombe, on a déjà un joueur tunnel. Oh, il va réussir à la poser malgré tout, Kraken intelligent qui va pas prendre le risque. Jouons ce 1 contre 3 ensemble. Snake, premier duel remporté avec une initiative de Suntouch ici trop gourmand. Ah, Peut-il le faire Snake? Oh Snake, il en touche un point de vie pour l'un et c'est Kraken qui conclut. La Jack est pas défendue en fait. Contente de laisser avancer ses adversaires. La flash, la fameuse API. Oh elle est bonne. Hop là, la API ou la Apex qui ne donnera rien. Qui ne donnera rien toujours. Faut peut-être commencer à connecter ici les balles. C'est fait pour Satisfied. Kraken Pour également. RMX plutôt. Et du coup Suntouch est là. Suntouch, Famas. M4, MP9, les armes qui ont été sauvegardées sur le round d'avant. On n'a pas forcément les moyens. Full AK, et ça y va hein. Ouh, bataille de flash, c'est Clash qui répond bien. Pas capable d'aller faire un deuxième. Mais derrière il y a RMX. Bon cette fois-ci le A est pris, la bataille, les duels de la grande allée ont été remportés par l'attaque. Attention au spray. Ouais. Et attention également à ce pont parce que Cactus là si il sautille un petit peu partout, il peut prendre des éliminations hein. Il y a vraiment moyen pour lui, Rigla j'ai l'impression pendant s'ennuie pas si ça y est là. Ouais mais là faut headshot hein, quand même au bout d'un moment hein. Cactus, oh là là là. Il a pas le droit Rigla, il a laissé son coéquipier tout seul maintenant, Falaise qui va tomber également. Aïe aïe aïe, un manque de confiance. C'est ouais. Chaque fois Kraken qui récupère. Mais il survivait. Cette arme le rend invincible. Nouvelle prise longue, pardon. Encore une fois elle est pas contestée par les Atlas. On décide de jouer bon site. Oh Suntouch. Pour Suntouch. Oh Suntouch, il y a des Kevlar, il y a des armes en face, hein. Pour l'instant ça tient pas. Et il y retourne Kraken, il a pas peur lui hein. Ça ne passera pas, la deuxième lame non plus, attendue par Falaise, Satisfied Oh sur la une flash. Oh la flash est parfaite. Oh la flash Oh est oui. parfaite. RMX pour le doublé, RMX peut-il conclure maintenant sur un triplé? Non, c'est Snake qui s'impose. Snake qui cherche son adversaire, c'est Cactus au fusil à pompe. Oh non. Avec 5 pistolets, attention à Sentouch, parce que pour l'instant c'est vrai qu'il a aucun complexe hein, pour jouer les duels. Même si des fois il en fait trop. Là il réussira quand même à prendre élimination, il met Falaise low HP, derrière la reprise, le clash, la flash était tellement bonne du côté de son coéquipier derrière lui. C'était la sienne. Ok, et en plus de match, 10 balles de finale à domicile pour les Marocains. Pour éventuellement défier les Limitless derrière. En finale. Ouais. Un peu plus tard cet après-midi.
Allez, premier duel remporté par Suntouch, il enchaîne derrière, ça connecte avec un troisième, un quatrième pour Oh lui. Oh, et de 4 pour Suntouch, peut-il conclure? La réponse est non. C'est Snake qui l'attendait, pas de ace pour finir. Et c'est P, peut-être non, toujours pas pour les Atlas Lions. On résiste. Et Snake qui fait duel suspense, qui s'infiltre, qui se faufile entre les Atlas Lions. Le coup de sniper qui touche pas Snake pour le triplé. Et il était en 1 contre 5, il se retrouve en 1 contre 2, Snake. Oh, ça troll. Oh, RMX, lui qui avait tenté un coup de cut tout à l'heure qui est pas passé. Ça, Il s'amuse avec son adversaire. c'est pas très respectueux ce qu'on Ouais. vient de voir en tout cas. Allez, RMX qui continue de jouer avec la viande, qui repère son adversaire, ça ne touche toujours pas. Continue de lancer ses armes. Il y a un joueur qui est en train d'arriver pendant ce temps-là au niveau de ce spawn. La petite flash pour le On décale. essaie quand même de bien finir hein, quand Ouais. même au passage. RMX. Il veut le one shot en fait, il veut mettre, la petite balle dans la tête. Hein. On le sent. Et Oh, bah Snake, voilà. le quadruplé. Snake. Oh, Snake. Les Lions ne finiront pas sur ce round. RMX tombera à son tour sur Rigla qui fait l'ouverture. Ça va être le 7ème point à venir pour les extrêmes. Et si ça partait de là pour faire un énorme comeback? La route est longue. La route est quand même très longue pour les extrêmes, hein, pour espérer arracher les prolongations. En tout cas oui, ça c'est sûr, ce 7ème point il est acquis. Et Suntouch qui part conserver son Deagle. Au moins ça c'est fait. Et ben voilà RMX. On aurait pu se serrer la main, on aurait pu se dire bravo. Et maintenant, eh ben, il va falloir mettre un dernier coup d'accélérateur là pour pas mal de flash. C'est vrai que pas mal de flash sur notamment une reprise longue où ça pourrait faire mal. Ou si on est bien en place. Oh, il y a danger. Oh oui, attention à l'accélération, on peut encore s'empaler comme ça avait été le cas tout à l'heure. On remet des flashs, on remet des flashs, on On alimente est le flash. tellement blanc. Oh là 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 là, et on est en train de se rentrer dedans, on tourne autour là au niveau des fumigènes, Oh, ça c'est passe. n'importe Oh, quoi. encore un cut de cactus. Ouais. Vu leur stuff, de toute Tunisien. façon, ils peuvent plus jouer le B maintenant par Ah, il n'y a plus de le fumigène. couloir. Ouais. Il n'y a plus de fumigène. On a la micro-ligne. Kraken là, qui va rater cette première balle. On va tenter d'accélérer en face maintenant. Est-ce qu'il aura du soutien au spawn là? Il y a TK. Oh le TK. Ouh le TK. Mais c'est pas grave, on arrive à s'en sortir comme, malgré tout. Cactus en plus là qui va tomber directement au niveau de ce bombe site. Et le spray de Clash qui en prend 2 avec son FAMAS. Et Riyad qui était en 1 contre 3 et maintenant qui se retrouve en 1 contre 2. Il a le temps. Mais attention à Suntouch. Et voilà. Enfin on arrive à conclure du côté des Marocains qui vont pouvoir jouer cette finale.